Shalom, shalom, shalom tout le monde, shalom, shalom, la paix. Oui, pour la paix, on peut faire, pour la paix, hein. Pour la paix, on peut prendre la vérité et la jeter par terre. Vous savez, quand on dit qu'on prend la vérité et on la jette par terre pour la paix, cette vérité qu'on a jetée par terre, si elle est capable de rester à terre, même de rentrer dans la terre, de pourrir, de cette vérité va naître un arbre, et cet arbre-là, ce sera l'arbre de vie. C'est pas je jette la vérité, on l'oublie. Non, non. Cette vérité qui est capable de vivre qui est capable de vivre le rejet, de rentrer dans la terre et après de pousser, elle va donner un arbre avec des fruits, et ces fruits-là, ce seront l'arbre, l'arbre de la vie, l'arbre de la vie. Revenons au début. Là, on est au début. Bezrat Hashem, on est au début, on est à Bereshit, c'est-à-dire au commencement. C'est quand Dieu il a créé le ciel et la terre. Après, il va de nouveau parler de cette création. Il va mettre la terre et le ciel. Il va d'abord dire la terre et puis le ciel, mais mon propos aujourd'hui n'est pas celui-là. Alors, je voudrais dire déjà peut-être des titres, même si pour pas que j'oublie, parce que même si je donne l'impression d'aller dans tous les sens, je vais commencer par la fin. Je crois que le Mashiach, le Messie, le Mashiach, celui qui va venir à la fin des temps et qui va rétablir la paix dans le monde, la vraie paix, il va être reconnu, je crois, par les goïms, par les nations. Je crois que il va être comme ça a été le cas avec le roi David. Le roi David a été pourchassé pas simplement par le roi Shaoul, mais par tout le peuple. Et même après, quand il était roi, on a continué à faire circuler sur lui des fausses rumeurs pour le discréditer. Donc même à l'époque, et ce qui est dingue, c'est qu'il a dû même à un moment sortir d'Israël et travailler pour les Philistins, c'est-à-dire pour les gens de Gaza. Donc le roi David il a refusé de Bezrat, parce que c'est le roi, il a refusé de combattre contre le peuple d'Israël qui, à cette époque-là, voulait le mettre à mort, c'est-à-dire le tuer. Donc je crois que c'est les nations qui vont reconnaître le Messie. Donc mes amis, sachez-le, parce qu'il y a très très peu, comme dans toutes les générations et dans toute la Torah, dans toute la Bible, si vous regardez même dans les prophètes, les gens qui savaient la vérité, c'était toujours une petite minorité. C'était jamais l'ensemble du peuple. Et j'en doute qu'aujourd'hui ce soit autrement. Donc partagez cette vérité, mes amis, car je crains que c'est pas en tout cas aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, vu le degré d'emprise dans lequel est pris le peuple juif, c'est-à-dire dans un régime politique laïque qui s'appelle le sionisme, qui est devenu pour la majorité une religion. Et c'est pas pour rien que, même ici en Israël, ils essayent de plus en plus de faire l'amalgame, on parle toujours d'amalgame, entre le fait d'être ou pas antisioniste, et le fait d'être antisioniste fait de vous automatiquement un antisémite, et donc tout ce qui va avec un animal, un sous-homme, et donc quelqu'un qu'on pourrait, entre guillemets, tuer en ne respectant plus aucune règle, aucune loi. Non, le peuple juif, c'est le peuple de la loi. Et donc, il y a des lois, même dans ces cas-là, il y a des lois. Voilà. Et pourquoi je commence par la fin? Mais c'est peut-être pour vous inciter à partager. Partagez, mes amis, partagez ces vidéos, parce que comment on sait qu'on s'approche ou pas? Bonjour, Marie-Linda. Bonjour, partagez parce que oui, on dit le kavod, le kavod c'est du lourd,
c'est du lourd. Alors, la première chose dont je vais parler, après je ferai les liens entre tout. La première chose, c'est la faute d'Adam et Ève. La faute d'Adam et Ève, plus que le fait de manger ce fruit qui à un moment est interdit par Dieu, c'est le fait de la précipitation. Parce il y a des midrash, donc des midrash, c'est-à-dire des histoires qui viennent expliquer la parole de la Torah, qui disent que ce fruit était interdit, mais que normalement il allait être permis le Shabbat et il allait même être mangé pendant le repas. Donc c'était pas qu'il était interdit, il était interdit jusqu'à un moment. Et en fait, la faute, c'est finalement de la précipitation, le fait de ne pas avoir su attendre. Comme, par exemple, si on devrait attendre le Messie pour faire certaines choses et on le fait avant, eh ben, on est aussi dans la précipitation. Il faut savoir que cette précipitation a créé la première faute qui a complètement, qui est cette première faute cette première faute qui est encore présente aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on répare la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire le premier homme, Adam Arishon, le premier. Alors, puis toute cette notion de l'arbre, cet arbre du bien et du mal dont on ne pouvait pas manger le fruit, qu'est-ce que ça représente finalement, ce bien, mal, pourquoi c'est devenu le bien et le mal, et est-ce que le bien et le mal est lié avec la vérité ou le mensonge, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment quelque chose de vrai, quelque chose qui est vrai, et fait du mal et peut être vu comme quelque chose de mal, et en fait c'est le bien, et le contraire c'est quelque chose de bien, peut faire mal et est vécu comme le mal, ou l'inverse, quelque chose de faux fait du bien et est vu comme le bien, et en fait c'est le mal. Parce qu'à un moment, en mangeant ce fruit, l'homme d'une certaine manière, a fait intervenir sa subjectivité, c'est-à-dire ses émotions, ses passions, ce qu'il désire dans la perception de la réalité, mais plus que ça, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu lui demande de faire. Alors, oui, il n'y a pas de bouton partagé, ça m'étonne pas, il y a beaucoup de dysfonctionnements ces derniers temps dans dans mon, dans mon Facebook. Paramètres. Oui, d'habitude, je prépare même pas cette petite feuille que j'ai aujourd'hui, mais c'est ma femme qui m'a dit que j'ai un petit peu préparé. Je sais pas ce que vous en pensez, mes amis. Mais je comprends pas pourquoi vous pouvez pas partager, mes amis. Ah, ça y est, t'as partagé. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors, donc, on a dit, donc, première faute, qui est une précipitation. Ils ont mangé trop vite. Mais c'est pas dit qu'ils n'auraient pas pu manger. Ils doivent manger, mais à un certain moment et dans certaines conditions. Et la faute, c'est qu'ils ont mangé trop tôt. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la troisième chose dont je voudrais parler aussi, c'est cette notion de parti pris. Quand on a un parti pris, donc si moi je désire quelque chose, je désire quelque chose, à un moment, mon désir va. C'est pas parce que ce que je désire n'est pas bien que Hachem va m'empêcher que ce désir se réalise. Mais c'est parce que ce désir se réalise que ce qui s'est réalisé, c'est la volonté de Dieu. C'est clair que dans va naître de mon désir, mais le problème, c'est quand je commence à dire que ça, c'est la volonté de Dieu, dans le sens où Hachem veut ça. Non, Hachem, à partir du moment, c'est comme un GPS. Lui, il vous donne un chemin pour arriver à un endroit. À partir du moment où vous vous trompez, lui, il va recalculer. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites, quand vous vous trompez de chemin, c'est pas une erreur. Et que si vous continuez à vous tromper, même si Hachem va chaque fois recalculer pour vous montrer un chemin pour pouvoir vous en sortir et aller là
où est le bien, le shalom et la délivrance finale pour tout le monde, ça veut pas dire que quand je fais quelque chose, c'est la volonté de Dieu. Par exemple, si je me lève et je tue quelqu'un, je l'ai tué, il est mort, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas pour ça que le fait que je l'ai tué, je vais pas le payer, j'ai pas fait une erreur en le faisant. Ça, c'est moi. Parce que là, il y en a que deux. Mais imaginez quand il y a plusieurs personnes qui meurent, quand je fais un mauvais choix. C'est quoi un mauvais choix? C'est quand on ne tient pas compte de la volonté de Dieu, qui est autre chose que le désir, hein. Il y en a qu'un qui est capable de gérer le désir, c'est Dieu. Dieu est capable de, avec toutes les passions, les émotions et tout ça, distinguer ça du réel. Et lui va prendre une décision par rapport à ce qu'il représente, c'est-à-dire la miséricorde, la vérité, ou aussi des fois la vengeance ou la colère. Mais tout ça va être calculé de manière minutieuse, qui va faire que c'est juste. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Donc nous, à chaque fois qu'on est confronté à un choix, si on veut être sûr de ne pas se tromper, malgré même l'intellect et nos émotions, on regarde qu'est-ce qui est écrit dans la Torah et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et on le fait, indépendamment de ce qu'on croit ou de ce que nos émotions, notre colère nous dit de faire. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, et ça, je pense que c'est le principal, c'est on va prendre effectivement, en tout cas comme moi on me l'a appris, en tout cas les rabbinim, et comment ils l'ont. Moi, c'est ça qui je trouve extraordinaire, c'est à quelle vitesse on passe de la théorie. Les rabbins ils passent de la théorie, et puis la pratique c'est exactement l'inverse. Alors ils vont vous dire oui, mais des fois la gauche c'est la droite et la droite c'est la gauche. Ok. Ah ben alors, vous nous expliquez quand la droite c'est la gauche et quand c'est la gauche c'est la droite, et il faut le dire aussi. Là ça c'est la droite, là c'est la gauche, mais maintenant on fait, et c'est parce que ça a été réfléchi. Mais là, ce n'est pas le cas. Et pour reprendre ça et pour comprendre ça, on va prendre simplement Purim. Purim, c'est la fête avec la reine Esther, Haman et Purim, et où on met des masques. Et Hanouka, la fête des Lumières. Et la fête des Lumières, c'est la fête où il y avait effectivement été occupé par les Grecs et une petite partie d'Israël. Donc, de nouveau, toute la majorité était dans l'erreur. Ils étaient hellénisants, ils étaient sionisants, ils étaient américanisants. Ils n'étaient pas tout à fait juifs, disons. Ils n'étaient pas seulement juifs. Et là, il y a une petite partie qui était les prêtres, les Kohanim, ont décidé de prendre les armes et de se battre. Tandis qu'à Purim, ils n'ont pas pris les armes. Avec Esther et Haman qui a signé un décret de mort et d'extermination du peuple juif. Malgré cela, le peuple juif n'a pas pris les armes. On va essayer de comprendre pourquoi et comment, et faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, car la Torah, c'est pas une Torah, c'est comme s'il y a voilà, où vous décidez de faire un plat, et il y a un livre de cuisine qui vous dit, ben, tu fais ça, tu prends ça, telle quantité, tac, 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 à quel moment, quand ça bout, tu rajoutes, quand l'ébullition, après 5 minutes, si ça, tu dois d'abord couper les carottes de telle manière et pas de telle manière. Et on suit, et alors effectivement, on peut avoir à la fin un plat qui ressemble au plat qui était écrit, c'est-à-dire la Torah. La Torah. Mais effectivement, si pendant qu'on cuisine, on commence à se dire oui, mais à cette époque-là, oui, mais on va pas attendre que ça bout, on va rajouter les pâtes avant. Eh ben, si jamais les pâtes après ne sont pas al dente, et là c'est des détails parce que là on parle c'est-à-dire que là, par exemple, si on serait trop tôt dans ce mécanisme de prendre les armes et d'attaquer, eh ben, c'est toujours la Torah, parce que finalement, ce que moi, Shalom, Jonathan, partagez, mes amis, partagez. Ce que moi je dis, c'est pas important. J'essaie toujours de ramener à ce que dit la Torah. La Torah, elle dit quand il arrive quelque chose, des tsarot, des malheurs au peuple, c'est-à-dire pas aux individus. Aux individus, il y a encore d'autres choses qu'Hachem nous demande. Mais quand ça touche la majorité du peuple d'Israël,
Hachem nous demande de faire teshuva, en gros, hein. Teshuva, ou baisser la tête, ou partir de l'endroit, c'est-à-dire arrêter de prendre de la place, et plutôt, à la limite, rester à sa place, c'est déjà bien. Quand il arrive des mauvaises choses. Et on voit bien, et ça je pense que Aurélien, donc ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara, elle dit quand il arrive des malheurs au clan d'Israël, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple d'Israël, c'est ça qu'il doit faire, il doit se remettre en question, il se remet en question, c'est-à-dire que plutôt que d'attaquer, il doit se dire je me suis éloigné de Dieu, qu'est-ce qui fait que je me suis éloigné de Dieu et comment je fais pour me rapprocher. C'est ça qu'il nous demande de faire. Et nous, on ne fait pas ça pour le moment. Voilà, ça c'est un constat. Et que quand on ne fait pas ça, eh ben, toujours le même livre, les mêmes qui, ils nous disent que ce qui arrive peut se retourner contre nous. Et effectivement, alors on dit ouais, mais ben oui, si moi je lis et quand, en lisant on me dit si le peuple d'Israël fait ça, il se met en danger et il risque plus que s'il bouge pas, ou que dans cette situation il doit pas bouger, mais il doit plutôt faire se regarder lui-même, se rapprocher de Dieu, et que c'est ça qui va le protéger. Plus que, j'ai pas dit que une armée ou une armée, mais même une armée, la Torah nous dit comment elle est une armée et à partir de quel moment dans cette armée la présence divine est présente ou pas. Et là, je vous renvoie à Yehoshua. Bezrat Hashem, je porte ce même nom que lui, le même nom que lui. Ben Nun, Nunzio, Nun c'est mon père. Nun, eh ben regardez les guerres qu'il a fait et regardez que rien que le fait qu'à un moment, quand il rentre en Israël, le fait qu'un de ses hommes a volé, eh ben, du coup, il y a la présence divine qui part et il y a des morts. Par contre, quand l'armée, c'est une armée comme Dieu veut, on revient comme Dieu veut, pas comme moi je désire ou comme je crois, comme Dieu veut, eh ben à ce moment-là, la présence divine est là et il n'y a pas un seul mort. Après, effectivement, il y a toujours cette notion de choix. Ou bien on fait la guerre spirituelle, une guerre spirituelle, c'est-à-dire que là, normalement, je vois toutes les yeshivas, beaucoup de yeshivot, pas ici à Meacharim, mais à l'extérieur, ils sont vides. C'est-à-dire que là, normalement, il devrait y avoir encore plus de gens qui étudient, encore plus de gens qui prient, encore plus de gens qui reviennent vers Dieu. Alors oui, c'est bien. C'est clair que, et ça aussi c'est écrit dans la Torah, on dit qu'à la fin des temps, on se pose la question, est-ce qu'il faut que le peuple juif revienne vers Dieu et ça va amener le Mashiach, ou même si le peuple de Dieu ne revient pas vers Dieu, est-ce que ça va quand même faire venir le Mashiach? Alors, en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'à un moment, si le peuple d'Israël ne veut pas faire teshuva de lui-même, c'est-à-dire qu'Hachem, il laisse toujours le choix. Il dit, mange pas ce fruit. On revient sur la faute d'Adam. Il dit, ne mange pas ce fruit-là, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, ne mange pas ce fruit. Alors, c'est clair que tout le monde se dit, mais voilà, c'est interdit. Mais non, le fruit n'était pas interdit ad vitam aeternam. Il était interdit, mais à Shabbat, il aurait été permis. C'est-à-dire que on vous demande d'attendre. C'est-à-dire que la notion même de judaïsme, dans le judaïsme, c'est pas comme dans le christianisme où la sexualité, c'est mauvais, c'est un péché. Non, la sexualité, elle est interdite dans un cadre où elle peut nuire à soi, à l'autre, ou à la notion même d'amour et de reproduction. Si elle vient détruire ça, alors Hachem il dit pas maintenant et pas comme ça. Et alors il dit non. Mais à partir du moment où on est dans un autre contexte, c'est-à-dire vous êtes marié, vous êtes et alors on vous dit mais vas-y, Baruch Hashem, la sexualité, c'est merveilleux, ça devient kadosh, ça devient saint, ça devient beau, ça devient... et vous voyez, les nuances sont très petites, mais dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la Torah. On revient aux 4 points. Premier point, la faute d'Adam et Ève. On voit bien, et je pense que je l'ai déjà un peu mis en place, on voit bien que le problème,
c'est que ils n'ont pas attendu. Ok, ils ont mangé, elle a mangé, elle a fait manger le serpent. Le serpent, c'est simplement la notion de serpent et de tente. Le serpent, il va juste tenter. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Et si vous regardez dans tous les récits qui vont suivre par la suite, que ce soit Noé, après Abraham Avinu, eh ben vous allez voir qu'il y a toujours une notion de temps. Même David Ameller et Barcheva, eh ben, il a été trop vite. Il aura attendu, eh ben, il serait mort tout seul. Et il se serait marié avec elle. Mais là, non, il n'a pas attendu. Il a, entre guillemets, parce que d'un point de vue halachique, il n'a pas fauté, mais d'un point de vue Dieu, c'est la justice totale. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair qu'après Hachem, il va recalculer, même, c'est toujours le GPS. Hachem, c'est comme un GPS. Vous fautez, il recalcule le chemin et il vous dit voilà, à droite, si tu veux, il, vous, il veut qu'on aille à destination. C'est-à-dire, et la destination, c'est quoi? C'est qu'on devienne à son image et qu'on éclaire le monde. Et donc, la faute, c'est qu'on n'ait pas été capable d'attendre. Et donc, le fait qu'on n'a pas attendu a fait qu'on a détruit, on a introduit la mort dans tous les sens du terme. Et là aussi, dans une guerre, si on va trop vite ou on précipite, on introduit des morts qui n'auraient pas été présents si on aurait su gérer c'est pas le moment. Comment je le sais? Je regarde dans la Torah. La Torah me dit que c'est le moment. Alors là, il faut aller, il faut foncer, il faut aller, il faut même pas se poser de questions. Vous voyez que cette notion d'attendre et d'y aller, pour le savoir, étant donné que moi, comme vous et comme tout le monde, à cause, on peut dire à cause d'Adam et Ève, on a mangé ce fruit du bien et du mal. C'est quoi ce fruit? Alors, première chose, j'espère que j'ai été clair, l'attente. On n'est pas en train de se précipiter dans quelque chose? Est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de nous faire rentrer dans quelque chose où finalement, si on rentre, on croit qu'on gagne, mais en fait, on va y perdre à la fin. Ça va se retourner contre nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. Et pas le contraire, mais ça, j'y reviendrai après. Deuxième chose, l'arbre de la... C'est quoi ce fruit qui mange, c'est quoi? C'est quoi? En fait, avant le fruit, il y avait déjà une notion c'est pas qu'il n'y avait pas de moralité, Adam et Ève. Et relisez, je vous invite à relire la Genèse. Et en plus, c'est le moment. Parce que à chaque fois, et à chaque fois, la pièce va être présentée devant vous. C'est comme une pièce, et on va vous remettre dans une situation et on va voir si vous allez vous tromper ou pas. Et à chaque fois, vous pouvez tout réparer, pas simplement parce qu'à partir du moment où on vous remet dans un jardin d'Éden entre guillemets et on vous remet de nouveau face à une interdiction que la Torah vous dit et que par rapport à ça vous attendez, malgré le fait que voilà vous êtes attaqué, il y a en plus une superbe histoire avec David Ameller où il attend comme ça, il est entouré de gens qui veulent le tuer, il est avec ses hommes, et alors et il voit les gens, ils approchent, l'ennemi approche, il est presque à quelques mètres de lui, et il dit toujours pas d'attaquer. Et à un moment, c'est comme s'il attend l'autorisation d'Hachem. Et quand il sent que Hachem est là, il attaque et il a bougé tout le monde. Regardez David. L'arbre du bien et du mal, c'est tout simple, mes amis. C'est que à partir du moment où on a mangé de ce fruit, toute la notion de passion, d'émotion, de tout ce qui est en nous et qu'on va on va mettre dans la balance pour pouvoir faire des choix. D'accord? Un exemple, ça c'est. Après, je vous donnerai le titre d'un superbe livre, d'où j'ai tiré pas mal de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ça s'appelle Adam et Ève. Il fait une analyse d'Adam et Ève et de Caïn et Abel. Et
Après, je vous donnerai le titre du livre. Et il dit simplement qu'avant, ces notions-là, c'est-à-dire le cœur, les émotions et nos passions, c'était quelque chose qui était présent, mais c'était un peu extérieur à nous. C'est-à-dire que c'était comme une main. Par exemple, vous avez votre bras, ben voilà, vous avez quand même vous savez que c'est vous qui avez décidé de bouger le bras, et le bras est une partie de vous, mais étant donné qu'elle est quand même un peu extérieure à vous, même si c'est vous, vous avez un contrôle qui est énorme sur votre bras. Et ben, le fait de manger de l'arbre du bien et du mal, ou de la connaissance du bien et du mal, ou en tout cas avant, c'était pas le bien et le mal. Avant, c'était la vérité ou le mensonge. Je m'expliquais. En mangeant ça, on a fait rentrer en nous tout ce qui est du monde de l'émotion. Les émotions, le cœur, la colère, la vengeance, ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas, nos émotions. Et tout ça est rentré en nous. C'est clair que ça, c'est aussi une partie de Dieu. Mais à partir du moment où c'est rentré en nous, et c'était plus extérieur, eh ben, on ne savait plus distinguer si ce que je ressentais, c'était euh, moi ou ce que Hachem veut et désire. Vous comprenez, il y a eu un mélange entre les deux. Vous comprenez, voilà, moi, voilà, je désire que le Machar soit là, que toute la terre d'Israël soit aux Israéliens, qu'il y a le temple. Ça, c'est ce que je désire, d'accord? Mais à quel moment les choses vont se passer? Et pour ça, je dois aller voir la Torah. Et si la Torah, elle me dit à un moment, ouais, il faut attendre, c'est pas le moment, pas comme ça. Et moi, je me dis, mais non, voilà, attends, si je fais comme ça, hop, et voilà, et après, je prends des briques et je construis le temple. Et Hachem, il dit, non, si jamais c'est pas comme je t'ai dit et le moment où je t'ai dit, bah, les pierres que tu utilises là, ça va plus être un cercueil que le temple, ton cercueil à toi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, on va prendre un exemple tout simple, tout simple. Par exemple, et c'est l'exemple dans le livre. Voilà, vous avez une 4x4, une 4x4, une belle bagnole 4x4, et vous êtes en pleine nuit, et derrière, alors que vous êtes garé, vous allez pour sortir. Et hop, vous faites marche arrière, vous entendez boum. Hop, vous avancez, vous sortez de la voiture, il est 2 heures du matin, il n'y a personne dans la rue, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Une Ferrari. Et vous avez fait un beau petit butch dans la Ferrari derrière. Et il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a vous, votre voiture et la Ferrari derrière. Vous faites quoi? Vous écrivez un petit mot en disant voilà, excusez-moi, c'est moi, j'ai fait une marche arrière et je vous ai cabossé votre Ferrari et vous laissez votre numéro de téléphone et vous le mettez sur le pare-brise. Ça, c'est qu'est-ce que vous faites? Alors, vous voyez bien qu'en vous, il y a, ouais, il a une Ferrari, pourquoi il s'est collé à moi? Il n'y a personne qui me voit, et pourquoi je dois lui payer? Et il y a beaucoup de chances que. Mais pourtant, ce que vous devez faire, c'est écrit dans la Torah. Oui, vous devez prendre un petit mot et vous le laissez derrière et vous avez cabossé la Ferrari derrière. Ah, ben, peut-être c'est pas moi, peut-être qu'elle était déjà cabossée. En fait, quand j'ai pas vraiment touché. Vous voyez, il y a tout ça dans votre tête. Tout ça, avant, c'était pas à l'intérieur. Et après, vous pouvez même aller encore plus loin et vous dire, ouais, mais ce type-là derrière, en plus, c'est un mafieux, c'est un mafieux, c'est un sale type. Et donc, et en plus, ce même type, a une fois où il y a eu une histoire avec aussi mon ancienne voiture, elle était griffée et lui aussi était griffé et lui, il l'a pas fait, quoi. Ou, et ouais, en plus, lui, c'est un Irlandais et moi, je suis un Italien, quoi. Et les Irlandais, est-ce que moi, je dois avoir de loyauté par rapport à un. Enfin, 25 000 trucs qui fait que tu laisses pas le petit papier. Pourtant, la Torah, elle te dit non, tu as fait un dégât, tu t'écris. En tout cas, vous devez aller voir ce que, même si peut-être que je me trompe, mais vous devez aller voir ce que dit la Torah.
Là, c'est clair. Mais imaginez maintenant, c'est des dilemmes qui sont c'est pas une question juste d'argent. Là, voilà, c'est finalement là, il y a pas de valeurs qui sont en jeu. Là, il y a pas, on parle pas de Dieu là. Là, voilà, t'as qu'à bosser la voiture, tu laisses ton. Et si tu le fais pas, ben, tu fais pas la volonté de Dieu. Et si à un moment tu vas payer autrement ce que tu as cassé derrière, eh ben, ne viens pas dire que c'est pas juste. Même si ça se passe beaucoup d'années plus loin et d'une manière différente. Et vaut mieux que ça se passe ici. Parce que sinon, tu vas aller de l'autre côté et tu pourras plus réparer le petit punch que tu as fait là-bas derrière. La question, elle n'est pas là. La question, elle est cette notion de vérité ou de mensonge. La vérité ou le mensonge. On voit bien que la vérité, elle peut être pas belle. Elle peut faire mal. Et donc, elle me fait mal, donc c'est mal, et je peux, dans un raisonnement où je fais passer mes émotions, en déduire que la vérité, c'est mal. Et l'inverse aussi, le mensonge. Le mensonge, et je mens, et en plus ça marche, en plus je réussis, et en plus je gagne des batailles, mais la vérité c'est que je suis dans le mensonge. Même si c'est bien, même si le résultat semble bien, ça ne veut pas dire que c'est bien. Vous comprenez la nuance entre le bien, le mal, la vérité et le mensonge. La vérité, ça débouche et ça se termine bien, et c'est bien. Le mensonge, même si dans certains cas, on peut l'utiliser, et de certaines manières, et là aussi, il faut aller voir la Torah pour savoir comment on l'utilise, mais sinon, de manière générale, le mensonge, c'est mal, et ça se termine mal. Même si au niveau des émotions et au niveau du ressenti et au niveau des faits, on peut, en mentant, dire ouais, mais je me sens bien, tout me réussit. Et regardez, avant j'avais une petite maison, maintenant j'ai une plus grande maison et je deviens de plus en plus riche. Donc je dis, mais attends, arrête de dire que c'est pas bien. Alors, donc, on voit bien que ce fruit qu'on a mangé a fait rentrer la subjectivité en nous. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de, euh, de discerner. Et donc, comme on n'est plus capable de discerner, on est obligé, parce qu'on a mangé, avant, il n'y avait pas besoin de ça. Avant, étant donné que c'était extérieur à nous, on avait la capacité d'utiliser ces émotions, nos passions et nos désirs sans que cela vienne télescoper ou brouiller notre vision de la réalité et de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Et de ce qui est vrai et le mensonge. Alors, ça c'est le deuxième point. J'espère que vous me suivez. Maintenant, il y a toute cette notion de désir. De désir. Attendez, je vais quand même essayer de trouver ce livre parce que j'ai l'impression de faire du plagiat. Voilà mes amis. Achetez-le et lisez-le. Vous voyez, c'est des raves qui non seulement étudient la Torah, pas une Torah de mort, hein, une Torah de vie. Et pas justement dans la répétition mortifère. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on reprend la Genèse et on se pose la question, c'est comme si vous êtes dans une pièce, il y a un éléphant, et vous dites, mais qu'est-ce qui fait cet éléphant-là? Ou vous êtes dans une piscine, et il y a un tigre sur le toboggan. Et on dit, tu trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre ici? Et je dis, oui, il y a un tigre sur le toboggan. Et alors on dit, mais pourquoi il est sur le toboggan? Et en fait, et lui, il fait ça. Il fait ça. Donc achetez et lisez-le. J'ai rien à gagner. C'est peut-être pour ça que Hachem me donne un peu de, ouais, il permet de ça aujourd'hui malheureusement quand même, là, un rabbin sioniste religieux, il est sioniste et donc comme il est sioniste et religieux, il a un, il a un parti pris.
dans la Torah, il n'y a pas de parti pris. Le parti pris, c'est la Torah. Ou sinon, le parti pris. S'il prie, ça va. Mais si c'est un parti pris, sans prier, c'est-à-dire que dans mon nom, il y a une couleur qui n'est pas écrite dans la Torah, non, il n'y a pas écrit le sionisme dans la Torah, que à la fin des temps, Hachem donnera cette partie de terre à ses prêtres qui seront le Ham Israël, ça c'est vrai, et qu'elle est à eux, que à eux, mais que j'ai besoin d'un mouvement laïque, imaginez laïque, rien que la laïcité dans la Torah, la laïcité, c'est de l'hérésie. C'est-à-dire c'est pire que tout. C'est-à-dire on ne croit pas en Dieu. Ne pas croire en Dieu, c'est tout simple. En fait, c'est facile à expliquer. C'est quand dans votre équation, vous mettez un autre inconnu que Dieu pour la résoudre. Dès qu'il y a un autre inconnu que Dieu pour la résoudre, vous êtes en train de faire de l'hérésie. Et quand vous commencez à vouloir dire oui, mais non, c'est tout ce qui se passe. Vous regardez le dialogue entre Ève et le serpent. Regardez comment il lui dit tac, tac, tac. On commence à simplement modifier des petits trucs qui ne sont pas écrits dans la Torah. Et cette petite modification va porter au fait que quelque chose qui aurait dû, ils auraient attendu Shabbat, c'est-à-dire ils auraient attendu le 7e jour, ils auraient pu faire le kiddush sur ce fruit-là. Hachem leur a donné le fruit et leur a dit allez-y manger maintenant à Shabbat. Maintenant vous pouvez le manger. Et là, à ce moment-là, en fait, regardez un simple exemple qu'on disait déjà à l'époque. Hein. On disait aux jeunes filles, écoute, attends voir que le mec il est un petit peu sérieux, qui t'aime, qui veut s'engager, avant de lui donner ton fruit. On disait aux filles. On dit ah ben non, ça veut rien dire. Mais quand même, parce que si tu lui donnes ton fruit après qu'il s'est marié, après même s'il voulait juste le fruit et il n'a rien à cirer de ta tête, il doit quand même payer le mariage et le divorce. Ça va lui coûter quelque chose quand même. Et vous comprenez, même, mais il doit quand même déjà être malade le mec. Tandis que quand elle lui donne son fruit avant le mariage, eh ben le mec le lendemain il donne plus de nouvelles quoi. Et voilà. Et en même temps, voilà, elle dit ouais, ben moi je fais ce que je veux avec mon fruit. Ouais, tu fais ce que tu veux, mais euh, il commence, dans tous les sens du terme, il commence à perdre de la valeur. Et on ne parle pas d'argent. Revenons à, à ce désir, notre désir. Qu'est-ce que moi je désire? À partir du moment où moi j'ai un désir, à partir du moment où moi je désire quelque chose, c'est fini. C'est-à-dire que clairement, même quand je lis la Torah, je vais lire la Torah en fonction de mon désir. Et c'est pas ça, à la limite, voilà, à la limite, la Torah va le travailler. Mais le problème, c'est quand on commence à dire que son désir, c'est le désir de Dieu. Et il dit la preuve, ça s'est passé. Non, non. Hachem, quand tu vas dans le mauvais chemin, il te fait tomber une fois, il te prévient une deuxième fois. Si tu comprends toujours pas, c'est pas il va t'empêcher d'aller dans le mauvais chemin. Il va même t'aider à aller dans le mauvais chemin. Ce qui veut pas dire que c'est sa volonté et son désir. C'est ton désir à toi. Le problème, c'est que si tu es tout seul, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as un chef d'État et tu prends derrière toi toute une population, tu es en train de risquer la vie de toute une population parce que tu as pris tes désirs pour la réalité d'Hachem. Non, non, c'est tes désirs à toi. Et si tu veux savoir ce que désire Hachem et sa volonté, tu vas regarder dans la Torah. Et maintenant, on arrive au 4e point. Et personne, malheureusement, et poser la question à tous les rabbins, pourquoi ils n'en parlent pas. Moi, quand j'ai commencé à revenir vers Dieu, grâce à Dieu, même pas grâce à moi, grâce à Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, pas moi. Moi, je veux qu'il me donne cette volonté. Et le mieux, c'est que je veux rien. Au moins, je me laisse rentrer par ce que lui veut. Alors, regardez, il y a deux grandes fêtes.
Purim et Hanouka. Et c'est aussi ces deux grandes fêtes qui vont rester à la fin des temps. Les autres, elles vont disparaître. Ces deux grandes fêtes, Purim et Hanouka. Deux grandes fêtes. Alors, on va commencer par Hanouka. Hanouka, les Grecs sont ici, en Eretz Israël, les Grecs. Les hellénisants. Et bien sûr, plus de 90% des Juifs sont hellénisants. Donc les Juifs sont Juifs hellénisants. Ils ne sont pas seulement Juifs, ils sont Juifs hellénisants. Et les Grecs, plutôt que de, même s'il y a quand même, voilà, ils violent les femmes et de temps en temps ils tuent quelques juifs. Mais en gros, si vous êtes hellénisant, c'est-à-dire vous faites du sport, faites des sports de combat, vous apprenez à tirer, et que ça devient vraiment une des priorités, même une priorité avec la Torah. C'est-à-dire c'est les deux ensemble, sionisme et religieux. C'est les deux ensemble. Notre David d'Amelech, il était pas les deux ensemble, il était un. Il était que Dieu. Et là-dedans, il y a eu des choses de l'ordre du combat qui se sont mis en place, mais qui sont complètement indépendantes, pas principales. C'est à côté. C'est du à côté. Alors, dans ce contexte-là, il y a les Kohanim, les prêtres de l'époque, c'est-à-dire une petite minorité à l'époque de Hanouka, qui va prendre les armes et se battre contre les Grecs. Donc, un petit nombre contre une armée entière. Et alors, qu'est-ce qu'on avait appris à l'époque? On avait dit, pourquoi ils peuvent prendre les armes? Pas parce que on met en danger leur corps, c'est-à-dire qu'on veut les tuer. Non, et on est autorisé à prendre les armes uniquement si notre spiritualité et notre âme est mise en danger. Et là, comme avec les Jeux olympiques, le bodybuilding et tout ça, la majorité du peuple juif était en train de devenir hellénisant, commençait à étudier la philosophie, il commençait à devenir grec, quoi. Plus grec, plus américain que israélien. À ce moment-là, euh, 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 le judaïsme, entre guillemets, l'âme juive est en danger. Et dans ce cas-là, on nous dit, il faut prendre les armes, il faut se battre. Vous avez entendu? Mais maintenant, faites chaque fois le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, la guerre d'aujourd'hui. Maintenant, on va prendre Purim. Purim, c'est différent. Purim, c'est Aman, c'est Assuérus, c'est la Perse. Aman, il veut détruire le peuple d'Israël. Et donc, il va signer un décret, le roi va l'approuver. Et à une certaine date, on va tuer, on va génocider tout le peuple juif. Et Aman dit, tous les juifs, quand ils me voient, ils doivent baisser la tête. Et il y en a juste un qui ne baisse pas la tête. Mordechai. Là, on voit dans le Purim, la différence entre les deux, c'est que dans Purim, l'attaque et ce qui est en danger, c'est qu'on veut nous tuer. On veut tuer notre corps. Et même à cette époque-là, quand Haman arrive, tous ceux qui baissent pas la tête, on les tue, tout de suite. Avant la date où on allait tuer tout le monde. Vous comprenez? Et là, étrangement, on ne prend pas les armes et on ne se bat pas. Parce qu'à l'époque, on savait, il y avait une date, tout le monde savait que les nations qui étaient autour allaient prendre les armes et nous tuer. On le savait. Et pourtant, là, on ne prend pas les armes. Et qu'est-ce que disent qui disent pas aujourd'hui, hein, mais qu'est-ce qu'ils disent normalement? C'est-à-dire à Purim et à Hanouka, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? En tout cas, à Purim, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? On n'a pas pris les armes parce que notre pratique du judaïsme n'était pas en danger. Notre âme n'était pas en danger. Et comme notre âme n'était pas en danger, mais juste notre corps, alors on n'a pas pris les armes. Oui. Donc, si on prend ce raisonnement, et vous prenez ce raisonnement, et vous allez chez
chez tous ces rabbins là, qui sont avec des drapeaux, carrément, ils sont avec des drapeaux. Vous imaginez les Hashmonaïm à l'époque avec le drapeau hellénisant? Eh non, non, ils étaient une poignée, comme au tout début de l'histoire, il n'y en avait qu'un, il s'appelait Avram Avinu. Il y avait lui tout seul et le monde entier était de l'autre côté. Un contre le monde entier. Vous comprenez? C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas un contre le monde entier. C'est 400 000 ou 500 000 soldats contre. En fait, ne dites pas que, en tout cas par rapport à Gaza, hein, ne dites pas que aujourd'hui Goliath c'est c'est les Gazaouis. C'est pas vrai. Aujourd'hui Goliath, c'est en tout cas celui qui a la force physique, c'est Israël. Ça s'est inversé. En fait, c'est des trucs qui sont. On va dire oui, mais il y a tous les pays autour qui ci, qui là. Euh, oui, à un moment, il va peut-être y avoir de nouveau une réinversion. Et à ce moment-là, effectivement, Dieu sera de nouveau avec nous. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Mais on revient toujours sur cette déformation de la réalité. Et donc, on voit bien que Purim et Hanouka viennent nous donner un enseignement qui est très simple. Quand ton corps, on vient tuer ton corps, on ne prend pas les armes. Désolé, c'est vous qui me l'avez appris. Alors si maintenant ça a changé, expliquez, je demande à tous les rabbins, et si vous les connaissez, envoyez-leur la vidéo, de m'expliquer en quoi aujourd'hui c'est différent. Qu'on se défende, et jusqu'au quand on est dans la défense, j'entends. Mais à partir du moment où on commence à attaquer, expliquez-moi en quoi le fait que notre corps est en danger nous permet d'attaquer quand, je répète, à Purim, on était dans une situation encore plus grave et on n'a pas attaqué. Et pourquoi à Hanouka, là, simplement parce que notre âme est en danger. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le gouvernement qui essayent de laïciser, c'est-à-dire faire devenir Israël un peuple comme tous les autres. C'est-à-dire que c'est le danger qu'un sionisme laïque ou maçonnique pourrait créer. À ce moment-là, on prend les armes. Et effectivement, et là, on ne prend pas du tout les armes. On prend les armes pour les hellénisants, pour aller attaquer je ne sais pas qui. C'est exactement l'inverse. Et personne qui dit rien. Une autre chose aussi qui est troublante, c'est que pendant qu'il y avait toutes les manifestations ici en Israël, où il y avait les laïcs et les religieux qui se rentraient dedans, pour la réforme de la justice, les communistes, c'est marrant parce que ma maman elle me disait qu'en Italie à l'époque, si vous n'étiez pas communiste, c'est-à-dire que il y avait les Italiens à l'époque, hein, quand il y avait le communisme. Si vous étiez italien et pas communiste, comme maintenant avec le sionisme, si tu étais italien et tu n'étais pas communiste, il t'empêchait de travailler, il t'enfermait, quoi. Il te ghettosisait. Déjà, ça a toujours été comme ça. Et vous voyez ce discours comme ça, où on va vers quelque chose comme ça de monolithique, comme ça, un discours unique qui n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est dans la Torah. Pourquoi ils ne prennent pas des passages de la Torah, comme j'essaye moi à mon humble niveau, des passages de la Torah, voilà, Purim, Hanouka, en quoi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui ressemble et en quoi, où commence l'attaque, où commence la défense, est-ce qu'on est en train de se défendre ou est-ce qu'on est en train d'attaquer, et en attaquant, qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à Purim et à Hanouka, et par rapport à ce que on est censé apprendre de ces fêtes-là. Ces fêtes-là sont censées nous apprendre quelque chose pour que quand demain se produit quelque chose qui ressemble à ça, on sache quoi faire. Eh bien, on est en train de faire, d'après moi, exactement l'inverse. On revient. Réforme laïque, communiste israélien et les religieux. Vous savez ce qu'ils disent les laïcs communistes qui sont à l'armée, à la tête de l'armée? Ils disent, si c'est comme ça, nous,
on défend plus le pays. C'est-à-dire que si jamais il y a une mobilisation, nous ou les aviateurs communistes, laïcs, juifs, je sais pas comment on les appelle, ceux-là, ils disent, nous, on va pas se battre. Si jamais il y a une réforme du gouvernement, on se bat plus. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont plus en train de se battre pour un pays, ou oublions la Torah un instant, pour un pays ou pour des gens. Ils se battent pour une idéologie. Sinon, ils ne diraient pas, si jamais il y a la réforme de la justice, moi je ne combats pas. Ça veut dire que tu fais de la politique. T'es plus l'armée. Normalement, ces gens-là, ils devaient être sur le champ, sortir de l'armée, puisqu'ils font de la politique. C'est plus un colonel ou un général ou un soldat, ça. Quelqu'un qui dit, moi, si jamais dans le système israélien aujourd'hui, on change quelque chose, moi, je refuse de combattre pour défendre les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux qui veulent la réforme de la... Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Est-ce que vous comprenez ça? Ça montre bien qu'il il y a une majorité dans l'armée qui se bat pour une idéologie, pas pour un pays ou pour des gens. La preuve, c'est qu'ils disent que si jamais on change l'idéologie, eux, ils combattent plus pour les gens et pour le pays. Alors, imaginez pour Dieu, je ne sais pas où il est Dieu dans leur raisonnement, mais imaginons qu'il est là aussi. Mais aussi, non, il n'y a que Dieu. Et après, on va voir si tu sais faire du Krav Maga, on va voir si tu sais tirer, et on va voir si tu sais aussi courir, parce que des fois aussi, il faut courir. Oui, mais mes amis, des fois, il faut pouvoir baisser la tête, et des fois aussi, il faut pouvoir courir. Ça s'appelle travailler l'humilité. Oui, travailler l'humilité. Moshe Rabbeinu était un homme humble. Et après, il était tout ce qu'on veut. Il était fort, il était puissant, il était intelligent. Mais à la base, sa caractéristique principale et première, c'est que c'était un homme humble. Et quand on fait alliance avec les États-Unis, on n'est plus humble. Je ne sais pas, peut-être qu'ils représentent l'humilité, les États-Unis. Enfin, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement que ce que Dieu veut, c'est écrit dans la Torah. D'accord? Dieu, il voulait qu'on attende, et à Shabbat, on mange le fruit de l'arbre du bien et du mal. On ne l'a pas fait. Ça, Hachem, c'est pas pour ça qu'après, il nous a pas confectionné des vêtements de peau et il nous les a mis pour qu'on continue. C'est pas pour ça il n'a pas recalculé dans le GPS le chemin pour quand même arriver à la réparation du monde. Mais ce qu'a fait Adam et Ève ont apporté la mort dans le monde et entre autres l'exil et entre autres le travail de la terre pour l'homme et le travail dans la souffrance pour la femme quand elle accouche. Ça a été le... Et donc si aujourd'hui le Mashiach Bibi, ah oui parce qu'apparemment c'est le Mashiach Bibi, c'est pas le Machar, mais il est un petit peu serpent, comme un peu chacun de nous. Et en plus, il va pas voir dans la Torah qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben, il y a beaucoup de chances qu'on va hériter de ça dans ce conflit, c'est-à-dire la mort, un risque d'exil et le travail, mais encore plus dans la douleur. Par contre, si on fait ce qui est écrit dans la Torah et on commence déjà à se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand il arrive des malheurs au clan Israël, c'est-à-dire revenir vers Dieu, c'est tout simple, revenir vers Dieu. Voilà. Si même dans notre erreur gigantesque, et si vous regardez bien, ça a été aussi, cette faute, elle est directement visible tout de suite après. La mort, Abel meurt. L'exil, Caïn est exilé.
Vous voyez comment le fruit défendu, mangé avant le temps, provoque l'inverse de ce qu'Hachem voulait, c'est-à-dire la vie éternelle et dans un paradis finalement. Et moi, je crois qu'à chaque fois et à chaque moment et à chaque génération et dans chaque décision de notre vie, on est confronté à ça. Est-ce qu'on est capable d'attendre? Est-ce qu'on est capable de faire la distinction entre notre désir et la volonté de Dieu? Et surtout pas croire que notre désir, c'est la volonté de Dieu, parce qu'on est assez intelligent que pour trafiquer ou modifier la parole de Dieu. La parole de Dieu. Où il est où Dieu dans tout ce raisonnement? Dans le drapeau et dans Tsahal, il est où? Il est où? Il est où? Moi, je vous dis, normalement, les yeshivot, là, les yeshivot, elles devraient être encore plus remplies que d'habitude. Il devrait y avoir encore plus d'étudiants qui étudient la Torah. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on n'est pas dans le bon chemin. S'il y a de plus en plus de gens qui prient, pas simplement juste des talits pour les militaires, non, non, si déjà ils séparent les hommes et les femmes, c'est déjà une bonne chose. J'espère. Mais plus, si vous voyez que les gens se rapprochent de Dieu, on va vers Dieu, eh ben, ce qu'ils font, même si c'est matériel, il va y avoir quelque chose de la présence divine dedans, et il y a quelque chose de l'ordre de l'immortalité et de la force quintuplée, multipliée par 1000. Mais s'il n'y a pas Dieu, même si au début on a l'impression que, et on peut vous faire croire par des images, en provoquant des émotions chez vous, en vous faisant et vous faire croire que le bien c'est le mal et le mal c'est le bien, que la vérité c'est le mensonge et le mensonge c'est la vérité, au fond de nous on sait. Et dites-vous que les nations, elles sont là pour dire à Ouam Israël aussi, elles lui disent ce que tu fais, c'est la volonté d'Hachem, ce que tu fais, c'est pas trop la volonté d'Hachem. Ouais. C'est aussi un de leurs rôles. Et c'est pour ça que je crois, vu que le degré d'intrication entre le sionisme et le sionisme et le judaïsme, il est tellement imbriqué que c'est pratiquement impossible, à moins qu'il y ait un retour vers Dieu. C'est-à-dire, mais là, il faudrait, espérons pas, Razvé Shalom, quelqu'un comme Aman qui se lève, quelqu'un de la puissance d'Aman. Mais là, c'est pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous préserve, il y ait une guerre, mais une vraie guerre, c'est-à-dire des puissances comme l'Iran ou la Russie qui se mettront ensemble. À ce moment-là, oui, à ce moment-là, là, il va y avoir une vraie teshuva. Mais j'espère on va pas, parce qu'en rentrant dans Gaza, c'est ce qui risque de se provoquer. C'est ce qui risque de se provoquer. Voilà. C'est ce qui risque. Et là, peut-être qu'il va y avoir une. Mais sinon, là maintenant, les armes, les vraies armes et la vraie guerre, elle est en tout cas chez les religieux. C'est pas de porter un drapeau et de dire qu'on va être fort et qu'on doit être tous réunis et qu'on part en guerre. Non, non, c'est qu'on doit être fort, tous réunis et on doit tous partir en guerre contre le mauvais penchant, contre nos désirs qu'on prend pour la réalité de Dieu. Voilà, on doit partir en guerre contre ça. Et si on ne part pas en guerre contre ça, la guerre qu'on est en train de faire, elle va se retourner contre nous. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Et ça, il n'y a personne qui va vous le dire. Donc, mes amis, et je terminerai là-dessus, d'après moi, le Messie va être reconnu par les nations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont conscients ici, mais ils sont en otage entre un islamisme radical enragé de l'ordre de l'horreur, des chiens enragés, et de l'autre côté, quelque chose qui pourrait basculer vers une dictature qui est très très proche des nationalismes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire le sionisme laïque.
Et donc ici, même s'il y a une petite minorité, et j'espère que Dieu me mettra dans cette minorité, et je pense que cette vidéo elle existe que pour ça. Je pense que clairement, ce que je dis me met en danger, mais comme aussi la Torah nous dit, faut juste avoir peur de Dieu, mes amis. Il faut avoir peur de Dieu, c'est tout. Voilà. Et que Hachem me donne la imuna, cette croyance, cette foi, et que si c'est juste et c'est vrai, qui me donne la force de continuer. Et c'est pour ça que je suis convaincu que des vidéos comme ça aujourd'hui ne peuvent être partagées que par des gens des nations. Et pas parce que tout le monde est antisémite. Je crois pas. Je crois pas. Mais parce qu'aujourd'hui, le Ham Israël est, est, a- a- est sous l'emprise d'un royaume étranger qui a la même figure que lui. On revient avec les, 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 les deux frères jumeaux, Esav et Yaakov. En fait, c'est des frères jumeaux. Ils ont la même tête. Et donc, on distingue plus et on croit que c'est les mêmes. Quand un veut tuer l'autre, quand un veut prendre la place de l'autre, quand un, et on revient aussi vers Caïn et Abel, on voit bien là qu'il y a quelque chose. Quand normalement il y en a un qui est censé être celui qui connaît la vérité, pas parce il est plus malin que l'autre, parce il regarde la Torah, il l'étudie et il la partage. Et l'autre qui a la force va le servir. Il va, il va se mettre à son service. Il va dire, moi je sais me battre, moi j'ai l'épée, je vais me battre, mais pour savoir comment je dois bouger et qui est mon ennemi, je vais demander conseil à mon frère parce que lui, il étudie la Torah. Et tant qu'on n'est pas dans un schéma comme ça, tout ce qu'on fait, c'est quelque chose qui ressemble à ce que fait à ce qu'a fait l'Amérique avec aussi pas mal de pays ici en Orient. C'est-à-dire, on est soi-disant là pour défendre des valeurs, mais en fait, c'était les barils de pétrole ou d'autres richesses qui étaient le vrai objectif de la. Mais ça, lui, il peut le faire parce que lui, c'est ils savent. Mais si nous, on fait ça, ça va se retourner contre nous. Voilà. Voilà ce que je voulais partager et voilà ce que je vous demande de partager. Et effectivement, en partageant, je suis conscient que vous aussi, vous rentrez dans quelque chose de l'ordre d'Abraham. C'est-à-dire vous êtes tout seul contre le monde, dans votre petit monde, et qu'effectivement, ils vont essayer de vous jeter dans une fournaise, mais sachez-le, fournaise, vous savez c'est quoi cette fournaise, hein, les, cons, les amis qui commencent à vous nier, euh, on, on- c'est ça la fournaise, et là, d'une certaine manière, entre guillemets, une fournaise de feu, mais sachez que vous allez sortir de là beaucoup plus fort qu'avant. Et qu'il n'y a que ceux-là, il n'y a que ces gens-là que ce soit au sein du peuple juif et dans les nations, qui va, Rodeshtov, qui vont avoir accès à la délivrance finale. À la délivrance finale, avec le vrai Mashiach et, euh, et, euh, et en, avec une seule carte de route, la Torah. Un seul plan stratégique de guerre, la Torah. Une seule manière et effectivement à ce moment-là, une fois qu'on a la direction, on peut alors à ce moment-là faire rentrer la passion, faire rentrer les émotions, faire rentrer tout ce qui est de l'ordre de cet arbre dans le combat, et à ce moment-là, on est invincible et personne ne peut nous arrêter. Et je vous dirais même plus que ça, on n'a même pas besoin de prendre les armes, juste nos paroles, ça devient des missiles, des kalachnikovs et des dômes, et pas de fer, des dômes indestructibles. Merci mes amis, partagez comme on dit, la fin des temps est proche. Et comme
Et ça a été dans toutes les générations, c'est encore aujourd'hui. J'espère simplement que cette fois-ci, on va reconnaître le vrai Messie et pas un imposteur qui veut prendre sa place et que les gens, au lieu de prendre les armes pour devenir plus riches ou pour avoir plus de pouvoir ou pour agrandir leur terre, vont prendre les armes pour revenir vers Dieu. Voilà mes amis. Que Dieu nous bénisse. Rodeshtov, ça veut dire pour vous aussi, nos amis, les nations. Rodeshtov, c'est chaque année, il y a la lune qui disparaît. C'est Rosh Chodesh, c'est la tête du mois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, il reste plus que le dernier des Mohicans. Et hop, même lui, il est mort. Moïse est mort. Hop, qu'est-ce qu'on fait? On est désespéré. On crée. Il y a pas. Moshe Rabbeinu, c'était le Machar. Et ah, il n'est pas là, il vient pas, il viendra plus. Alors on crée un veau d'or. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Mais sachez que le Machar, il va redescendre de la montagne avec les premières tables et pas les deuxièmes. Il va pas les casser cette fois-ci. Mais je vous assure que ceux qui ont adoré le veau d'or, vous allez vraiment manger la poussière. Et on revient au serpent. Vous allez manger la poussière. Sachez-le. Même si vous croyez très fort aujourd'hui. Merci de partager, mes amis, si vous pensez que, ou si ça vous touche et vous croyez que, mais pas parce que ça vous touche le cœur, les émotions, ou que vous me trouvez mignon, ou qu'il y a quelque chose de passionnel. Regardez, là, achetez ce livre-là, reprenez le livre Bereshit, relisez Noir. Noir aussi, il est tout seul. Regardez, là, c'est la paracha Noir. Il est tout seul et tout le monde déconne. Il est tout seul à faire son petit bateau, là, sa petite teva. Teva, ça veut dire aussi la parole. Il est le seul à partager cette parole-là. Quand toute la majorité des gens, surtout ici, hein, moi je peux parler en Israël, puisque je suis dit, ils vont tous dans l'autre sens et ils se trompent. Ben, voilà, peut-être que je me trompe aussi, mais moi je crois qu'il se trompe. Je crois qu'il se trompe. Voilà, clairement. Mes amis, ouais, j'aimerais bien rester encore un petit moment avec vous. Noir était parfait. Non, ça génère. Il n'était pas parfait. On ne dit pas qu'il était parfait. On dit qu'il était. Non, on disait qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de. Il a noir, noir. Il a trouvé grâce et il marchait avec Dieu, à côté de lui. Avram, lui, il marchait devant Dieu. C'est déjà une étape plus. C'était un sadique, oui, c'était un sadique, mais à son époque, oui. Mais à son époque, on n'était pas loin de la zoophilie, hein. Elle n'était pas loin de la zoophilie et même les différentes espèces. Vous savez, entre autres, ce qu'a essayé de faire le serpent, c'est de dire à l'homme que c'était aussi un animal. C'était un animal comme les autres. Un animal plus évolué, mais un animal quand même. Non, il y a les animaux, et puis et c'est pour ça que Dieu a mis devant tous les, les couples. On peut pas parler de couples. Ouais, comment on dit ça pour les animaux? On dit un couple d'animal, on dit pas un couple, on dit le mâle et la femelle, voilà, les amis, chaque fois. Et là, et nomme-les, et en même temps, est-ce que ça peut être un compagnon, un de tes compagnons? Il dit non, c'est pas ma compagne, c'est pas ma compagne, c'est pas. Et là, il s'est rendu compte qu'il était seul. Il s'est rendu compte qu'il était seul et qu'il avait besoin effectivement d'une femme. Mais c'est clair que si là, il attend pas, il peut se marier avec le serpent, hein, lui aussi, avec la serpente. Elle existe aussi, la serpente. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui parce que il y avait la serpente, elle voulait se marier avec Adam, et le serpent, il voulait se marier avec Ève. Et il y a eu, entre guillemets, un mariage, mais dans un monde parallèle. Il y a eu un mariage. Et de là est sorti Caïn, et de là est sorti Abel. Et c'est pour ça qu'ils ont dû faire un troisième fils qui s'appelle, et c'est de là qu'on vient, nous, les Sémites, Shem.
Et après, il y a eu toutes les générations qui ont donné un premier juste qui est Noir, qui de nouveau se retrouve seul au monde, entre guillemets. Là, il est déjà, il a sa petite famille déjà, il a sa petite famille, il a, qu'il arrive à mettre dans l'arche. Et là, vous voyez aussi qu'il y a une destruction du monde. Mes amis, que Dieu nous bénisse. Et c'est maintenant que ça se passe, mes amis. On peut maintenant, dans cette génération, avec des fois avec un simple clic ou un simple mouvement, on peut faire en sorte que la délivrance finale et le vrai Machiar se dévoile dans cette génération et qu'on on détruise euh, euh, ces imposteurs qui sont au-dessus de nos têtes et pas simplement en politique, hein, ils sont partout. Même dans nos synagogues, dans vos églises et dans, ils sont partout. Ils aiment le pouvoir. Comme je disais à l'époque, je dois changer le monde, clique et partager. C'est beau quand même. La technologie va faire que finalement, il faudra même plus des gros muscles si on bouge au bon moment et à la bonne vitesse, avec des petits mouvements et quelques mots, on peut changer et réparer le monde, mes amis. Et ça, c'est à tous les niveaux. Dans sa famille, dans son boulot, Mais voilà, sachez que vous devrez passer par tous ces personnages qui étaient, pendant un petit moment, seuls au monde contre des gros, hein, avec des grosses barbes ou des galons ou t'es tout seul. Regardez la vie d'Abraham. Vous allez voir comment il va très peu se servir du Krav Maga. Regardez quelle humilité, comment il se rabaisse, parce que c'est pas le moment. Que Dieu vous bénisse.